C'est pas moi qui dis à Gims, viens faire un son avec Losa. C'est Gims qui me dit, pardon, je suis une merde. Si tu ne me pardonnes pas, je le comprends et je te cite mot pour mot, mon cher ami. Et je lui pardonne, à la base, tu vois, je suis en mode, vas-y, tranquille, en vrai, c'est des vieux trucs, mais t'as vu, t'es un grand de chez moi, normalement. T'es un grand de chez moi, t'aurais dû être plus carré sur certains trucs et on s'est parlé, on a crevé l'abcès, tu vois. Mais il s'excuse de quoi, du coup, si le son, il est pas encore fait? D'autres choses qui sont entre lui et moi Ok. et qui connaît très bien. Mais à la base, moi et Gims, on n'est pas potes. Ok. C'est un mec de chez moi, c'est un grand de chez moi, mais c'est pas mon pote. Et de toute façon, au final, ça a jamais vraiment été mon pote. C'est pas mon pote non plus. Donc déjà, avant Loco, il y a déjà un... On crève l'abcès. On crève l'abcès, table rase. 6 mois après, il me fait un boulot. T'es mal en fleur. Mais en gros, on crève l'abcès, on gère les trucs et tout, etc. Tu vois. Ouais, vas-y, viens un truc, on fait un son avec ton petit, tout ça et tout, nanana, nanana. Ok, vas-y, pas de galère. On se met au studio avec Young Booba. Ça veut dire, il y a Young Booba, Losa et moi. On commence à travailler le morceau. On fait la prod. Losa, il fait la top line, il pose sa partie. Il y a même l'artiste de son manager, parce qu'il a un manager, Losa, tu vois, Oui. et qui, lui, il a des artistes aussi, qui était là, qui a donné une phase ou deux et tout, etc. Donc Losa, il pose son couplet et tout, on pose le refrain un peu, on fait la top line et quelques mots, les mots les plus importants. Du coup, le lendemain, Gims, il vient, il pose, etc. Et il me fatigue pendant 2 mois pour sortir le son. Alors que le son, à la base, il me le donne pour s'excuser. On sort sur le projet de Losa, tu vois. Non, c'est plus fort si c'est Gims X Losa que ce soit Losa X Gims et tout. À ce moment-là, on se dit, bon, moi je dis non à la base. Non, ça m'intéresse pas. Tu t'es excusé, tu m'as donné ce que je veux. Vas-y, carré mon sauce. T'as vu? En vrai, je te connais, t'es bizarre. Tu m'as déjà fait des coups, viens, on s'arrête là. Non, t'inquiète, petit ref. Je te refais un autre son, tout ça, c'est moi, je paye le clip et tout. Quand je l'insulte de clochard sur la place publique, c'est pas bien. Mais frérot, je suis en train d'organiser le concert d'Ayana Nakamura à Bamako tout seul. Tu dois payer un clip. Le clipper m'appelle, me dit que tu lui dois presque 200 000 euros et que si j'avance pas les frais, y a pas de clip. C'est une passe empoisonnée, en fait. Moi, je suis en train de courir au bled. Tenez vos 2000 euros, les gars. Tenez, je vous avance une partie du clip. Je vous paye juste les billets d'avion pour que vous ayez là-bas, clipper. Vas-y, on s'arrange, vous et moi, à la fin, quand on sort du clip. Moi, je sors de mon concert. Dès que j'ai fini le concert d'ailleurs, je vous gère. C'est bon? Vas-y, carré. Entre-temps, le frérot, ses avocats et lui, ils essaient de me faire un 80-20 sur le morceau parce qu'il commence à devenir diamant. Chacal, comment on fait? T'as oublié que tu t'es excusé que ce morceau, il m'appartient? Tu m'as fatigué pour le sortir parce que t'étais en perte de vibe. C'est la vérité que tout le monde admet. Même tes équipes, ils admettent.